Ariela fait de la Kabbalah, et toi? On est en ligne avec Ariela Shedboun. Bonjour Ariela. Alors rappelons que tu viens du monde des sciences humaines, tu es anthropologue et ergonome, également une talmida. Avec un maître, tu étudies la Kabbale et la Chassidoute. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Chaque semaine, on explore un point de Kabbale et de Chassidoute. Parlons aujourd'hui, Ariela, avec toi, de Bereshit et plus particulièrement la notion du renouveau. Que nous apprend la Chassidoute sur la première paracha qui sera lue ce Shabbat, paracha de Bereshit, au commencement? Alors Bereshit au commencement. Il faut bien réaliser qu'il y a des milliers de pages, des traités entiers qui ont été rédigés sur Bereshit pour commenter cette paracha et puis pour commenter tout le livre qui s'appelle Bereshit, la Genèse. Et ici, on va très modestement rapporter une seule notion que nous transmet la Chassidoute. Cette notion qu'on va essayer de travailler, c'est la question de l'émergence de la conscience individuelle. En fait, on peut dire les choses comme ça. Lorsque Adam Arishon est créé, en fait, cette création correspond à une séparation. Adam Arishon quitte le Gan Eden, le jardin des délices, il quitte l'état fusionnel avec le divin. Il ne faisait qu'un avant avec Dieu. Il n'y avait pas de conscience d'une identité propre. Auparavant, il y avait même une conscience collective, puisque on peut parler d'homme principiel avant même la création d'Adam Arishon. Adam Kadmon contient la volonté générale du Créateur et c'est une âme collective dont procéderont toutes les âmes ensuite de l'humanité. Alors, Adam Arishon, Adam, sort du Gan Eden après avoir réalisé et commis la faute nécessaire pour que l'humanité soit créée, et il prend conscience de son identité propre, de sa singularité en tant qu'être humain sorti de la fusion totale avec le divin. C'est à ce moment-là, à cet instant précis de séparation, que le temps peut advenir, que l'histoire peut advenir, que l'humanité peut naître et que, évidemment, son corollaire apparaît également, celui de la mort, puisque lorsqu'on est dans le divin, la mort n'existe pas et nous sommes dans un éternel présent avec le Créateur. Si on comprend bien, Ariela Shedboun, le temps et l'espace-temps n'existent pas avant cette séparation et l'acte de création Bereshit au commencement. On va entendre les choses comme ça. Bereshit, c'est le temps où tout commence. Et comme nous relisons cette paracha chaque année, c'est le temps du recommencement à chaque fois. C'est la nouvelle année qui démarre et nous qui nous retrouvons revivifiés. Les kabbalistes et dans la Chassidoute, on explique que la paracha Bereshit, la première section de la Torah qui s'appelle Bereshit, peut se résumer sous la formule suivante: Koach leatril, la force de commencer. En fait, il faut comprendre que la force de commencer, elle est portée par les jours mêmes, c'est-à-dire cette semaine, les jours mêmes de Bereshit. Et donc, du coup, nos sages ont décidé de lire la paracha Bereshit puisqu'elle correspond au type d'énergie qui est portée par ces jours-là, la force de commencer et de se recommencer. On va en déduire quelque chose de concret, de pratique à notre niveau, au niveau de l'individu que nous sommes, c'est que on va utiliser cette force qui est celle-ci. On va pouvoir, après avoir fait le bilan de notre existence passée à Rosh Hashanah, à Kippour, on va pouvoir engager des choses nouvelles. On va pouvoir nous renouveler. C'est un moment de renouvellement personnel également. C'est là qu'on va puiser la force pour cette année qui vient, qui commence, explorer des champs nouveaux, faire un nouveau travail sur soi, s'engager dans des activités nouvelles. Cela commence bien évidemment par un effort pour s'extraire de nos habitudes, pour nous affranchir de tous les conditionnements qui nous ont enfermés, les conditionnements qu'ils soient politiques, idéologiques, mais aussi culturels, c'est difficile, et les conditionnements familiaux, bien évidemment. On va déconstruire les choses pour nous reconstruire et on va se choisir soi-même. C'est ça, cette force qu'on trouve dans Bereshit, et on va la saisir comme ça. Alors pour finir et résumer sur cette première section de la Torah,
Quel est l'objectif de Bereshit pour nous, l'enseignement concret? L'objectif ultime, l'objectif de toute la pensée juive, de toute la Torah, c'est de devenir de plus en plus qui on est, c'est de devenir soi-même, c'est de travailler cette fois-ci en conscience notre nature première, celle qu'on a reçue, pour travailler notre intellect, pour construire des connaissances, pour travailler nos comportements, tout ce qu'on n'aime pas chez nous, tout ce qu'on voudrait faire évoluer, contrôler mieux nos émotions, se débarrasser des croyances qui nous limitent, etc. Tout ça pour passer d'une nature première qu'on a reçue à une seconde nature, mais qu'on aura construit cette fois-ci par la réflexion, par l'analyse, par l'étude, par nos connaissances, pour atteindre une vérité essentielle à soi-même. On arrive ici à un point très important de la Kabbalah et de la Chassidoute, c'est la notion de vêtements, une notion que j'aime beaucoup. Elle est beaucoup utilisée dans la pensée juive, les vêtements de l'âme divine, c'est-à-dire notre âme divine que l'on contient s'exprime à travers 3 modes d'action. On dit qu'elle a 3 vêtements, on dit qu'elle s'habille de 3 manières, dans 3 formes d'expression. La première, c'est la pensée, qui est intime, qui est intérieure. Le second vêtement, c'est la parole. Et le troisième vêtement, c'est l'action. Donc les choses se présentent dans cet ordre-là, bien évidemment. Ils sont d'abord conçus à l'intérieur, ils sont exprimés au niveau de la parole, qui est déjà un acte créateur, et ensuite se réalisent dans l'action. Je rappelle une chose qui est très jolie également, c'est qu'il y a 2 sortes de vêtements. Il y a les habits, qui sont là pour cacher la nudité, pour dissimuler ce qui ne doit pas être montré, et nous avons le vêtement qui, lui, sert par contre à exprimer à l'extérieur de nous notre personnalité. Voilà, 3 vêtements pour l'âme, la pensée, la parole et l'action, qui vient dire qui l'on est et qui vient construire ce que nous sommes dans le monde. Voilà un beau programme, Bereshit, construire et reconstruire en permanence notre monde. Merci beaucoup Ariel Hachette-Boun, Shabbat Shalom, et je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, que vous pouvez vous procurer sur Amazon.fr. Merci David. Ariel a fait de la Kabbalah, et toi, à la semaine prochaine.